Des civils exécutés sans sommation, un territoire russe traversé par des troupes ukrainiennes et une opération militaire russe menée à travers un gazoduc. Voici les faits troublants d'une offensive qui s'est retournée contre ses instigateurs. L'Ukraine voulait gagner du terrain diplomatique, elle a perdu le contrôle stratégique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Cette manœuvre militaire était-elle réellement pensée pour effrayer Moscou ou cachait-elle un plan plus trouble? Au milieu de l'année 2024, Kiev déclenche une offensive inattendue dans la région frontalière de Koursk. L'objectif déclaré, selon un conseiller du président Zelensky, créer un nouveau foyer de tension sur le front afin de contraindre l'armée russe à redistribuer ses unités, affaiblissant ainsi ses offensives ailleurs. Une diversion militaire habile, sur le papier. En réalité, une stratégie qui s'est heurtée à un mur. Le président ukrainien lui-même a reconnu vouloir forcer la Russie à se disperser. Pourtant, selon les médias occidentaux, un objectif officieux se serait également dessiné, négocier des échanges de territoires occupés. Koursk devenait alors une monnaie d'échange potentielle dans d'hypothétiques pourparlers. Mais les conséquences de cette offensive ont rapidement dépassé le cadre diplomatique. Ce ne sont pas des soldats que les troupes ukrainiennes ont d'abord rencontrés sur le terrain, mais des civils. À Kazatchialoknia et Rouskoye-Porechnoye, les récits sont glaçants. Selon les autorités russes, des habitants qui n'avaient pas eu le temps de fuir ont été abattus. Des actes qualifiés de crimes de guerre par Moscou, qui promet désormais des représailles. Le Kremlin accuse ouvertement les forces ukrainiennes, et tout particulièrement les mercenaires présents dans la région, d'avoir agi comme des terroristes. Vladimir Poutine a appelé à leur classement officiel comme tel, affirmant que la Russie saurait punir ceux qui ont versé le sang de civils innocents. Pour appuyer ses dires, Moscou met en avant une opération militaire inédite, surnommée Potok, le flot. Une centaine de soldats russes auraient pénétré un gazoduc souterrain sur près de 15 km, contournant les lignes ennemies pour frapper directement à l'arrière des forces ukrainiennes.